Au nom du directeur général de l'ITA, je voudrais d'abord quand même remercier tous ceux qui sont au niveau du projet, en particulier le chef du projet, mais également le ministère en charge de la formation professionnelle qui donc conduit ce projet pour avoir quand même associé l'ITA dans la mise en œuvre de ce projet-là. Et je dois même rappeler que l'ITA est impliqué depuis l'élaboration du projet. Nous avons reçu beaucoup de missions de la banque et même du projet avant, n'est-ce pas, donc d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et nous en profitons également pour remercier la Banque africaine de développement qui a financé. Et je dois dire que dans ce partenariat que nous avons aujourd'hui, je pense que c'est du win-win. Win-win parce que tout simplement, nous nous sommes engagés en tant qu'ITA à former pour le projet 1000 personnes sur aujourd'hui tout ce qui est technique de transformation des produits agricoles de façon générale. C'est 9 modules sur lesquels nous formons les gens pendant 2 mois en formation théorique et en formation pratique. Alors, sur ces 1000 personnes, nous nous sommes engagés également à incuber 200 entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc 200 porteurs de projets seront accueillis au niveau de l'ITA, hébergés techniquement, produire pour eux, leur livrer des produits avec lesquels ils vont tester effectivement le marché pour voir quelle est la réaction du consommateur. Et nous sommes aussi engagés à les accompagner pour la mise en place de leurs entreprises avec donc, le phénomène de l'exit. Je disais win-win, en contrepartie de ces engagements de l'ITA, le projet aussi s'est engagé, grâce à la banque bien sûr, à nous construire un incubateur d'entreprises dédié. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est un centre de formation au métier de l'alimentation donc dédié, mais nous n'avions pas un centre d'incubation dédié. Bien vrai que la fonction d'incubation, nous la faisions depuis très longtemps et nous utilisions nos infrastructures de recherche pour effectivement faire l'incubation d'entreprises. Maintenant, avec le projet, nous aurons un centre dédié qui nous permettra donc d'accueillir plus de personnes, mais aussi de jouer le rôle que l'ITA doit jouer aujourd'hui pour lutter contre ce phénomène, n'est-ce pas, de manque d'emploi pour les jeunes, mais aussi de manque d'opportunités pour la création d'activités génératrices de revenus. J'ai noté qu'au moins sur les 50 qui sont en train d'être formés et qui terminent après-demain, il y a au moins 10 personnes qui ont déjà commencé à faire quelque chose. Tout à l'heure, il fallait entendre une dame qui nous vient de Matam, mais qui réside ici, et qui déjà n'attend que son attestation de formation pour avoir un contrat de formation au niveau de Matam pendant 5 ans à former des GIE sur la transformation du lait. Vous voyez que c'est extraordinaire. Et c'est un contrat qu'elle va avoir avec ces gens-là. Nous avons vu aussi tout à l'heure une dame qui a déjà commencé à produire du lait, n'est-ce pas, et qui commence à vendre au niveau de son voisinage et aussi profiter des occasions de cérémonies comme les baptêmes, etc. pour écouler son produit. Donc, c'est vous dire que véritablement la formation a commencé déjà à impacter bien avant que le volet financement n'entre en jeu. Donc, je pense que nous pouvons dire, en tout cas nous, ITA, que le projet, la banque et l'ITA sont en train aujourd'hui d'apporter une réponse par rapport à l'emploi des jeunes et à des activités créatrices de revenus comme nous nous sommes engagés. Je pense que les 1000 personnes à former, les 200 entreprises à mettre en place le seront parce que si nous évaluons à mi-parcours les engagements que nous avions pris pour 2020, malgré la Covid, nous sommes en train de les réaliser et nous pensons que nous allons atteindre donc les indicateurs. Absolument ce que nous sommes en train de faire. Je pense que nous nous sommes inscrits dans cette employabilité-là, qui est aujourd'hui une instruction des autorités de ce pays. Aider les jeunes, aider les femmes à avoir une formation pratique qu'ils peuvent exploiter pour créer des activités génératrices de revenus. C'est ça aujourd'hui l'objectif. Et c'est sur quoi l'ITA s'est engagé et que l'ITA est en train de réaliser avec ses chercheurs, ses techniciens, en commençant le premier amphithéâtre de formation au niveau de Dakar avec une 50aine de personnes. Et la semaine prochaine, nous allons entamer au niveau de Thiès et au niveau de Saint-Louis. Et les autres régions de Kaolack et de Ziguinchor vont suivre pour permettre effectivement à tous ces jeunes et femmes véritablement d'être formés, d'avoir quelque chose qui peut leur permettre de mener une activité personnelle génératrice de revenus.